Quel privilège de savoir que Dieu s'occupe ainsi de sa nature, et à combien plus forte raison de la créature que nous sommes. Et nous nous rendons compte à quel point il veut le meilleur pour nous. Et je crois que tout simplement, il désire qu'on comprenne qu'il veut le meilleur pour nous. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient présents, nous avons abordé la question du poids de notre passé dans la vie. Un poids qui peut nous faire ralentir dans notre vie chrétienne. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur un point qui est totalement en lien avec cette question, c'est celle du pardon. La question du pardon. Centrale dans la gestion de notre vie de tous les jours et particulièrement aussi dans la gestion de notre passé. Il est intéressant de constater que le message central de Christ qui s'appuie sur la croix s'appuie en fait sur la notion du pardon. Alors je suis conscient qu'il existe beaucoup de difficultés et de souffrances quand nous abordons cette question-là. Parce que généralement, elle nous rappelle que nous avons commis des erreurs, mais elle nous rappelle aussi que nous avons reçu des blessures et que la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille où tout va bien, mais qu'elle est aussi semée de difficultés, d'embûches et de souffrances. Alors, certains textes dans la Bible peuvent même nous interpeller sur cette question du pardon. Je prends un exemple parmi d'autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors c'est un texte qui peut faire peur, parce qu'on peut se dire, mais waouh, est-ce que Dieu va me pardonner? Parce que est-ce que moi je suis dans cette capacité de pardonner aux autres? Parce que dans la notion du pardon, il y a demander pardon et pardonner qui est accorder le pardon. Un point tout de suite que j'aimerais souligner, c'est que quand on réalise ce qu'est le pardon, le fait de demander pardon, c'est demander le pardon de l'autre. Ça veut dire que la chose ne m'appartient pas totalement puisque je demande à quelqu'un d'autre de m'accorder un pardon. C'est important parce que souvent on a l'impression que quand j'ai dit « je te demande pardon », l'affaire est réglée. La chose s'arrête là. Qui est plus souvent une manière de dire « voilà, hop, j'ai fait ma BA, maintenant laisse-moi tranquille ». Mais c'est pas ça le pardon. Puisque demander le pardon de quelqu'un, c'est attendre en retour que cette personne me dise « ok, je t'accorde mon pardon ». On se rend compte qu'il y a bien une relation d'offenseur à offensé, d'offensé à offenseur. Alors bien sûr, on parle de pardon parce que un jour le péché est arrivé parmi nous. Et c'est l'apparition du péché qui suscite la question du pardon. Parce que elle va nous mettre aussi en relation avec ce qu'on appelle la grâce. Mais si nous sommes friands de tout ce que la grâce peut nous apporter, il est important de réaliser que la grâce n'est rien si la notion du pardon n'est pas là. Et que la grâce existe parce qu'à un moment, il y a eu cette notion du pardon qui a été donnée de la part de notre Dieu. Le péché a brisé la relation que nous avions avec Dieu. C'est la première chose qui est arrivée. Quand Adam a péché, quand Adam et Ève ont péché, la relation avec Dieu a été brisée. Et toute la création, tout ce que Dieu avait mis en place était basé sur du relationnel. Et on le voit très vite puisque Adam se cache. Et il lui dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais si le péché a brisé la relation que nous avions avec Dieu, c'est la croix qui va rétablir cette relation.
C'est pour ça que nous insistons fortement sur la notion de la croix. Parce que cette croix, qui rétablit la relation, nous révèle aussi la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous révèle le pardon immense que Dieu nous accorde. Et ce pardon devient donc le point déterminant de ce retour à Dieu. Arrêtons-nous donc sur le pardon de Dieu avant d'aborder la question de notre pardon et surtout du fait de pouvoir aussi pardonner aux autres. Je ferai juste une parenthèse pour aborder la question du fait de pardonner, pour montrer l'importance. C'est que le verset, par exemple, très connu, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous, il est dans un contexte de demande de pardon. Matthieu 18, c'est il y a un offenseur, il y a des offenses, on doit les régler. Et Jésus intervient en disant, là où 2 ou 3 personnes ont envie de rétablir une relation, ont envie de régler la question de la dette qui s'est immiscée entre 2 personnes, alors là, je suis au milieu de vous et je vais vous accompagner. Et si vous prenez Marc 11, par exemple, nous voyons que quand Pierre lui fait remarquer qu'un des figuiers que Jésus avait maudit a séché, il dit, mais tu sais, on peut demander plein de choses. On peut me demander plein de choses en mon nom, si on a cette foi, si on y croit. Demande-moi ce que tu veux. Et il rajoute, et si tu as quelque chose contre ton prochain, pardonne-lui, viens le régler. C'est intéressant de constater que chaque fois que Dieu parle de pouvoir aller de l'avant, la notion du pardon, elle est présente. Et c'est bien pour cela, me semble-t-il, que ce point est délicat et difficile dans nos vies parce que le diable va essayer de nous mettre des embûches. Parce qu'il sait peut-être mieux que nous que c'est la démarche qui va nous permettre d'aller de l'avant. Alors, le psaume 32, les premiers versets que je vais vous lire, et qui nous montre que dès l'Ancien Testament, il est fait allusion au bonheur du pécheur pardonné. Parce que n'oublions pas que notre bonheur, notre paix, notre joie de vivre a pour origine pas le fait que nous ayons demandé pardon premièrement, mais le fait que Dieu, Jésus en mourant sur la croix, accepte et met tout en place pour nous accorder le pardon. C'est lui qui fait ce premier pas. Psaume 32, heureux celui dont la transgression est enlevé et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Et on sait on voit de quoi on peut parler en regardant ce qui se passe dans notre monde avec cette sécheresse. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. Voilà la grâce pleine et entière de la part de Dieu. Alors on pourrait dire le pardon de Dieu, c'est pour nous le plus facile. Parce que ça vient de Dieu. Et du coup, c'est fait par amour, le véritable amour, inconditionnel, sans rien attendre d'autre en retour que simplement de nous aimer. Un amour, un pardon gratuit, désintéressé, sans contrepartie. À aucun moment vous verrez dans la Bible, je suis prêt à te pardonner si. Non, c'est je te pardonne si tu y crois. Mais ce si tu y crois, c'est simplement... est-ce que tu es conscient que j'ai un désir au fond du cœur de te pardonner tous tes péchés? Un pardon qui oublie, nous dit Ésaïe. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors on le verra tout à l'heure, la notion de l'oubli, c'est pas que j'y pense plus, j'ai pu oublier, c'est que je ne tiens plus compte de la faute que tu as fait envers moi, parce que c'est derrière. Et comme je regarde devant, ça n'a plus d'impact dans la vie. Telle une cicatrice qui pourrait rester, qui me rappelle qu'il y a eu quelque chose, mais qui n'a plus d'impact dans ma vie parce qu'elle ne me fait plus mal. C'est la même chose avec le péché.
Un pardon qui non seulement règle notre passé, mais qui nous purifie, qui nous prépare positivement pour l'avenir, qui nous réconcilie avec Dieu. On se rend compte que le pardon a un impact énorme dans notre vie future et que ne pas franchir cette étape nous garde parfois dans un passé qui est douloureux et qui nous fait mal. Et puis tout simplement, c'est le pardon de Dieu qui fait de nous une nouvelle créature. Je n'ai rien fait pour devenir cette nouvelle créature, c'est un cadeau que Dieu me fait, parce qu'il est prêt à m'enlever cette dette que j'ai accumulée devant lui. La Bible présente la relation avec Dieu comme centrale de ce qu'est la vraie vie. Une relation qui dépend totalement du pardon divin. Alors, le pardon souligne deux vérités qui sont nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Premièrement, le péché est une offense envers Dieu. C'est la chose la plus horrible que l'on peut faire. Ne pas obéir à Dieu, faire de la peine à Dieu, trahir Dieu. Et on pourrait mettre beaucoup de mots derrière. Ça, c'est la première chose, parce que si le péché n'existait pas, le pardon ne serait pas nécessaire. Et très probablement, le mot pardon n'existerait pas. La deuxième chose, la deuxième vérité, c'est que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime et qui n'a qu'un désir, c'est de vivre une relation avec cette créature qui est si importante pour lui, comme cela nous a été rappelé tout à l'heure. Alors, vous avez bien compris que quand on parle du pardon, les termes hébreux ou grecs sont là pour le souligner, il y a cette idée de, vu qu'une dette a été contractée, je remets cette dette, j'efface, je paye à la place. La dette est effacée, on a remis à zéro les comptes. C'est énorme, parce que quand on réalise la dette qu'on avait accumulée envers Dieu, c'est beaucoup. Et je vous encourage à relire Matthieu chapitre 18, qui est axé à partir du verset 21 sur cette notion du pardon. Avec cette histoire de ce grand roi qui remet une dette énorme à l'un de ses serviteurs, parce qu'il lui a demandé. Mais ce serviteur n'a pas réalisé, n'a pas compris la valeur de ce pardon, puisque en rencontrant quelqu'un qui lui devait presque rien, il va le jeter en prison. Et le roi, à ce moment-là, va dire à ce serviteur, je vais te faire vivre ce que tu as fait vivre à l'autre, parce que tu n'as pas compris l'amour que j'ai développé envers toi. Et il est possible que nous ne réalisions pas toujours l'amour que Dieu a manifesté envers nous et qu'il continue de manifester envers nous. Le pardon, c'est donc remettre une dette. C'est ne plus tenir compte de la faute de l'autre. C'est couvrir pour ne plus être vu. Je couvre ce péché. Je couvre cette faute. Je l'enterre. Je ne veux plus la voir. Enlever, purifier, effacer, laver. Le pardon n'est donc pas un mot magique qui permet de passer à autre chose, mais c'est le début d'un processus de libération devant conduire à la réconciliation. Voilà le vrai but du pardon, de viser la réconciliation. On se rend compte que parfois on est loin dans notre fonctionnement parce que la notion de pardon, ce serait plutôt de me délivrer, pas de mon péché, mais de me délivrer de l'autre. Et là, on commet une erreur. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on se libère de ces pensées nocturnes par rapport à la souffrance que je peux porter. Le pardon est donc premièrement un aveu de culpabilité nécessitant un regret. Oui, je regrette ce que j'ai fait parce que je réalise que ce n'est pas juste. Et je désire réellement changer. Je désire réellement changer. Et pour cela, je vais m'appuyer sur la confiance que je peux avoir en Dieu. Aide-moi. Mais aussi parce que je réalise que Dieu, lui, m'a pardonné et que je peux lui apporter mon péché et lui demander de m'accorder son pardon. Jean-Baptiste, repris ensuite par Jésus, va prêcher un baptême de repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. De ce fait, le pardon va être constamment au centre de notre vie chrétienne et très probablement un combat quotidien. Un combat quotidien. C'est pour cela que Jésus reprend cette notion du pardon dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et d'ailleurs, c'est un point qu'il reprend même tout de suite après la fin de la prière. Il insiste sur ce point. Mes amis, comprenez
que vous êtes sous le poids d'un esclavage, sous le joug de quelque chose qui vous fait mal, et moi, je n'ai qu'une envie, c'est de vous en libérer. Alors croyez-moi, vivez cette libération que je vous offre. C'est toute cette parabole du fils prodigue qui montre un salut, un pardon inconditionnel venant du Père. Pardonner. Pardonner. Je considère, peut-être que d'autres pensent autrement dans la salle, que si demander pardon, c'est pas déjà simple, je trouve que de pardonner, parfois, c'est encore plus compliqué. C'est plus compliqué. Et là, dans la prière du Notre Père, il est dit « Pardonnez aux hommes leurs fautes comme le Père vous a pardonné ». On se rend compte que le pardon de Dieu va devenir un modèle à imiter. C'est la voie que l'on doit emprunter. Et cela va permettre de changer notre regard. Alors, au départ, il faut que ça change notre regard sur Dieu, qui va permettre de changer notre regard sur notre prochain, et aussi, nous le verrons à la fin, notre regard sur nous-mêmes. Parce que là aussi, il y a un point important, savoir se pardonner. Pardonner aux autres, c'est pas simple. Et savoir se pardonner, ce n'est pas simple non plus du tout. Nous devons viser cette perfection pour profiter pleinement du plan de Dieu. Alors, vous pourriez me poser la question, et c'est la question que je me suis posée en préparant ce texte, mais est-ce possible de pardonner comme Christ m'a pardonné ? Ça me semble impossible. Ça me semble impossible. Pourtant, c'est possible. Parce que Dieu ne demande jamais quelque chose qui ne soit pas possible. Alors, bien sûr, on ne va pas devenir parfait comme Christ. Mais Dieu nous demande de prendre une direction qui vise la perfection. C'est-à-dire d'entrer dans un fonctionnement et dans un plan que lui a mis en place, dans lequel il veut nous accompagner, et qui va nous conduire vers de la délivrance régulière, délivrer régulièrement de certaines choses. Vous savez, j'ai aidé quelqu'un dernièrement à vider un camion. Et en fait, c'était lourd, on n'y arrivait pas. Et il a fallu enlever, parce que voilà, c'était une grosse palette et ça passait pas. Et c'était un fardeau trop gros pour nous. Et il a fallu enlever progressivement certaines choses de cette palette pour à un moment arriver à pousser cette palette, pousser ce fardeau et le mettre là où il devait aller. C'est aussi parfois la même chose dans la vie chrétienne où il va falloir déposer progressivement certaines choses pour pouvoir s'alléger et commencer à repartir de l'avant. C'est un point difficile, la notion de pardonner. Et la Bible nous dit que c'est uniquement en trouvant la force dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire en connaissant de plus en plus ce que Dieu est, ce que Dieu veut nous donner, que nous allons pouvoir arriver à vivre ce que Dieu nous demande. Parce que notre nouvelle créature ne s'appuie que sur une seule force, c'est celle de Jésus-Christ dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de pardonner ? Bien souvent, ce sont ces amertumes, ces blessures, qui deviennent parfois un peu de la haine, qui font que nos pensées sont alimentées par cette amertume et nous nous faisons des séries Netflix dans notre nuit de tous les jours. Et généralement, l'offenseur, il n'a pas le bon rôle. En tout cas, dans les séries que moi j'ai à un moment parfois mis en place, j'ai dû réaliser et demander pardon à Dieu parce que l'offenseur prenait un rôle qui n'était pas le beau rôle. Et je me suis rendu compte à quel point je pouvais même mettre en avant un certain orgueil de ma part. Parce que j'étais le héros qui allait être mis en avant et l'offenseur qui allait être puni, humilié devant les autres. Et je me disais, mais Seigneur, pardon, parce que c'est pas comme ça que je vais sortir de cette situation. Au contraire, je m'y complais. Et j'ai dû réaliser que parfois, je arrivais presque à me complaire d'une situation où j'étais l'offensé, la victime. Ah, la victimisation. Or, la seule victime qui ne méritait pas de mourir sur une croix, c'était Jésus. Et lui, il m'a entièrement pardonné. Il m'a libéré de cette dette. Pardonne-nous nos torts comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres.
Et Jésus, il insiste constamment sur ce point pour bien comprendre la richesse du pardon qu'il nous a accordé. Parce que tout passe par là. Si je ne réalise pas la grandeur du pardon de Dieu, je ne franchirai pas ces étapes qui vont me permettre de me délivrer et de réaliser à quel point pardonner, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que ça touche une réelle délivrance dans notre vie. Et du coup, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles parce que je regarde de l'avant. C'est pas facile de pardonner. Et vous savez, Pierre, tout fièrement, dans Matthieu 18, il se présente devant Jésus et il dit, pourrais-je aller jusqu'à pardonner 7 fois? 7 fois. Et je suis sûr que quand Pierre dit cela, il se dit, Jésus, 7 fois. Et Jésus lui dit, ouah, Pierre, mais c'est formidable. Je pensais que tu le ferais 2 fois, 3 fois, mais 7 fois tu le fais. Super. Mais je te demande de le faire 70 fois 7 fois. Ouah. Alors là, j'imagine, Pierre, vous savez, à un moment, il y avait un film Brise de Nice, et puis on disait, paf. Et là, il a dû être cassé. Cassé. Parce que Jésus est en train de lui dire, toi, tu fonctionnes comme un homme, et le petit effort que tu fais, tu as l'impression que ça y est, ça va suffire pour changer ta vie. Mais c'est constamment que tu dois aimer. C'est constamment que tu dois réaliser que moi, je te pardonne quotidiennement, que moi, je t'aime constamment, et que je ne compterai jamais le nombre de fois où j'ai besoin de te pardonner. Parce que tout simplement, je t'aime. Parce que tout simplement, je t'aime. Il est tellement important de réaliser la dimension du pardon que Dieu nous a accordé, sinon, nous ne pourrons pas aller de l'avant. C'est aussi pour ça, il y a un point important aussi, désolé, je vois que le temps passe. Dans Colossiens chapitre 3, versets 12-15, un des textes que nous avons choisi comme verset biblique, où il est dit, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Il y a dans tous les textes de la parole un moment cette notion de pardonner. C'est-à-dire, bats-toi contre ton orgueil et vis cette notion de l'impression peut-être de s'abaisser, mais en fait, c'est de te délivrer d'un fardeau. D'ailleurs, quand on veut déposer un fardeau, vous faites comment? Vous faites comme ça? Ou vous faites comme ça? Qu'est-ce que je fais d'un fardeau que j'ai dans ma vie? Je me mets à genoux et je le pose. Et c'est aussi cette même chose de se mettre à genoux devant Dieu et de le poser. Et je peux vous dire que quand vous vous relevez, quel soulagement! Qu'est-ce que ça fait du bien! L'orgueil est, reconnaissons-le, notre principal obstacle du pardon, de pardonner les autres. Parce que j'ai l'impression que je vais perdre, mais je n'ai pas réalisé que si, effectivement, la vraie chose, c'était de tout perdre, Jésus aurait perdu aussi en me pardonnant, alors qu'il a gagné une relation, gagné une amitié. N'ayons pas peur de vivre comme Dieu nous demande de vivre, parce que c'est ainsi que nous pourrons vivre ce lien par excellence, comme il est dit aussi dans Colossiens, le lien de l'amour. Et plus je m'intéresserai au bien de l'autre, plus je vais pouvoir apprendre à pardonner et à le libérer. Quand il y a quelqu'un en face de moi qui m'a fait du mal, soit je veux absolument me défendre et l'humilier, ou soit je veux rétablir une relation en me disant, cette personne en face, elle souffre. Et au même titre que moi, j'ai envie d'être libéré de cet affront, je veux aussi le libérer de sa faute. Et quand 2 personnes se libèrent, alors la vie redevient nouvelle. Et quand on ne veut pas libérer l'autre, ou quand on ne veut pas se libérer soi-même, généralement, on vit une vie de défaite parce qu'on est pris par ce passé, on est pris par cette difficulté, et on essaye par soi-même de s'en sortir, mais on ne sait pas s'en sortir. On n'y arrive pas. Je passe sur certains points, je voulais juste finir avec ce dernier point et de conclure dans la foulée. C'est la notion du pardon de soi. Il aurait été intéressant, j'ai pas le temps, de m'arrêter sur le récit, vous savez, de la femme adultère.
où les bons chefs religieux, hommes puissants et presque parfaits de cette société de l'époque, vont amener cette femme prise en état d'adultère. Alors moi, j'ai toujours pensé que pour commettre un adultère, il fallait 2, mais là, j'en vois qu'une devant les autres. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Et il l'accuse. Jésus ne dit pas qu'elle n'a pas péché. Elle dit que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Il lui jette la première pierre. Et très intéressant, ça serait intéressant de voir que ce sont les plus anciens qui se retirent. Comme s'ils savaient, Jésus, tu nous as encore eu, tu nous casses les pieds, parce qu'avec toi, on se fait toujours avoir. Voilà. Mais ce que tu dis est vrai. Ce que tu es vrai. Parce que sinon, il ne se serait pas retiré. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Christ ne la condamnait pas, mais il faisait passer ce message en même temps. Le seul qui aurait pu te condamner, toi, femme adultère, c'est moi. Et je ne le fais pas. Les autres ne peuvent pas te condamner. Et ça, c'est important parce que bien souvent, quand j'ai du mal à me pardonner, le regard de l'autre, le mauvais regard que moi, je peux avoir sur cette situation, m'empêche de me pardonner parce que je me vois coupable et j'ai l'impression que je ne peux pas sortir de cette culpabilité, alors qu'à travers tant de textes dans la Bible, je vais en prendre un, Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors si j'ai déposé mon fardeau au pied de la croix, si j'ai déposé le dossier de cette dette, alors j'ai été libéré, ma dette a été remise et je peux me regarder autrement parce que Christ me regarde autrement. Et à ce moment-là, je n'ai aucun problème pour me pardonner parce que je réalise que Dieu m'a pardonné. Une petite parenthèse, la notion de pardonner quelqu'un qui ne me demande pas pardon. Désolé, je serai un petit peu plus long ce matin, mais je suis sûr que du coup, vous me pardonnerez après ce message. Quelqu'un qui me demande pardon, c'est déjà pas évident de pardonner, mais quelqu'un qui me demande pas pardon, puis-je pardonner? Il y a plein de débats dessus. Je dirais simplement, le pardon, on l'a bien compris, c'est une double délivrance. Celui qui est offensé, qui se libère d'un poids, et l'offenseur qui se libère d'une dette qu'il a accumulée. Il y a les deux parties qui sont prenants. Ce qui est important, c'est ma partie, pas celle de l'autre. Même si l'idéal, la cerise sur le gâteau, c'est quand les deux parties vont dans le même sens. Si j'ai commis une erreur, je peux demander pardon et déposer ce dossier. Et Christ va le pardonner. Si j'ai été offensé et que la personne refuse de régler le dossier, alors j'ai un privilège immense en tant que chrétien. C'est que je peux présenter ce dossier à Christ en disant, Seigneur, ce dossier, je ne peux pas le régler avec la personne, mais je veux le régler avec toi et je le dépose. Parce que voilà, au fond de moi-même, je vais pardonner cette personne. Je suis prêt à lui remettre sa dette. Je ne peux pas le faire en direct, mais Seigneur, je te le fais devant toi. Toi, tu le sais. Et si, cerise sur le gâteau, tu me permets un jour de pouvoir le faire avec cette personne, tant mieux. Mais aujourd'hui, ce sera ainsi. Et puis, il y a plein de choses que l'on peut faire pour franchir des étapes, des gestes symboliques, ne serait-ce qu'écrire une lettre à X, qui n'existe plus, qui n'est plus là, mais simplement de dire, voilà, je voulais te dire que je te pardonnais. Je voulais te dire que je veux passer à autre chose. J'écris cette lettre, je peux après la déchirer, la jeter, mais ce geste symbolique peut m'aider à franchir une étape et à passer à autre chose et reconstruire quelque chose. Cette fois, je conclus. Comme nous estimons que c'est l'autre qui souvent a commis une faute, nous aimerions qu'il fasse le premier pas, mais heureusement que Christ n'a pas fonctionné ainsi. Sinon, nous ne serions pas là. Mais si nous prenons conscience du pardon que Dieu nous a accordé, nous réalisons qu'il y a quelque chose de beau à vivre cette démarche du pardon envers les autres, parce que ça coupe l'accès au diable et ça produit la paix. Parce que je me mets à laisser quelque chose de côté, mais vraiment de côté derrière moi, et je cours vers un but qui, avec les yeux fixés sur Christ. Pardonner, c'est la source de guérison et de libération que Dieu nous a offert en mourant sur la croix. C'est vraiment le plus beau cadeau, la vraie libération. Et puis le pardon, n'oublions pas, introduit l'homme dans le royaume de Dieu. La grâce et le pardon de Dieu sont absolus, inconditionnels. Alors vivons donc à travers le pardon la réalité des choses célestes. Et
libérons-nous de tout fardeau et de tout péché qui nous environne si facilement pour courir vers un but merveilleux, les yeux fixés sur Christ, dans la paix, que Dieu seul est capable de nous donner pleinement. Alors profitons-en, mes amis, et réglons nos passés avec les moyens que Dieu nous accorde, parce que c'est ce qu'il a fait avec nous. Que Dieu nous bénisse tout au long de cette semaine et que nous remportions ce combat, parce que Christ l'a remporté sur la croix. Amen.